On a appris donc que le tireur était à présent retranché dans un quartier, qu'il y avait des échanges de coups de feu avec la police. Oui, le tireur est retranché dans la rue Épinal, la rue d'Épinal à Strasbourg. Il est toujours armé. Il s'est déplacé à pied et puis selon mes informations, il serait fiché S pour notamment des faits de droit commun. Il s'est déplacé à pied. Il a également blessé un militaire de Sentinelle sur sa route meurtrière. Comme vous le disiez, les retranchés rue d'Épinal, des échanges de coups de feu ont été entendus. Les policiers sont en contact avec lui pour essayer d'établir un lien, en tout cas essayer de comprendre ses motivations. Les coups de feu, d'après mes informations, ont été stoppés. Et puis, vous le disiez, la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie du fait. C'est le C1, une enquête la section antiterroriste du parquet a communiqué en disant qu'une enquête est ouverte du chef d'assassinat, tentative d'assassinat en relation avec l'entreprise terroriste et association terroriste criminelle. C'est le parquet de Paris. L'auteur était connu des services de police et pour cette raison qu'il a été très vite identifié grâce aux vidéosurveillance de la ville de Strasbourg. Évidemment, une opération est en cours, hein, donc il faut absolument que les Strasbourgeois restent chez eux. Ce sont les appels qui ont été lancés par les autorités, la préfecture et la mairie. On l'évoquait avec Baptiste sur ce plateau, Karim, c'est vrai que les attaques telles que celle-ci, hein, c'est-à-dire les tirs, sont extrêmement difficiles à déjouer. C'est compliqué, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, à anticiper. On sait que l'assaillant était fiché S, alors on sait ce que ça veut dire, que la fiché S, ça veut dire qu'il est dans un fichier de la PRPT qui recense toutes personnes qui peuvent être radicalisées, des personnes qui peuvent être suivies, des personnes qui ont fait le voyage entre la France et les terrains de guerre syro-irakiens. Strasbourg est une plaque tournante de ces voyages, de cette radicalisation. Il y a eu plusieurs candidats au voyage qui ont été arrêtés, puis d'autres qui ont réussi à partir sur les terrains de guerre et revenir. L'assaillant a été identifié, ça veut dire qu'il faisait partie des fichiers de la police, ça veut dire qu'il savait qui il était. Très difficile d'anticiper un passage à l'acte. Toute la difficulté de cette menace est qualifiée de menace endogène par les premiers cercles de renseignement français, la DGSI, le service de renseignement intérieur, et la DGSE, les services de renseignement à l'extérieur. La menace, depuis maintenant 3 ou 4 ans, est qualifiée d'endogène. Endogène, ça veut dire quoi pour les renseignements? Ça veut dire que la menace, on sait qu'elle viendra de l'intérieur cette fois, parce que l'organisation de l'État islamique a été complètement désorganisée, il a perdu du terrain sur justement le théâtre syro-irakien, mais on sait qu'il y a des personnes qui se sont radicalisées, qui peuvent se radicaliser elles-mêmes devant des sites internet, qui peuvent être en lien avec des personnes qui sont là-bas, qui mènent le djihad. Donc cette menace endogène, elle est anticipée, en tout cas elle est dans l'esprit des services de renseignement du premier cercle, c'est très compliqué d'anticiper ce passage à l'acte. Toute la question, me disait un commissaire, c'est de comprendre le passage à l'acte et de savoir à quel moment ces individus peuvent passer à l'acte. Évidemment, on ne peut pas surveiller toutes les personnes qui sont fichées S, c'est pas le but.